Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs. Je m'excuse parce qu'il y a longtemps que je ne parle français, j'essaierai de le faire le plus mieux possible. Je parlerai du traitement des affections respiratoires. C'est l'expérience que nous avons depuis 2002 à Barcelone. Ces dernières années, les maladies respiratoires ont augmenté d'une façon spectaculaire. C'est pour ça que nous avons pensé qu'est-ce qu'on peut faire. Chaque fois, surtout les enfants, on voit quelquefois qu'on a toujours d'otite, des bronchites. C'est la pathologie de chaque hiver. Non, c'est pour ça que nous connaissons déjà comment fonctionnent les cantons par voie orale. Et on a pensé que ça peut être bien pour les voies respiratoires. On parlerait tout de suite un peu de physiologie pour entendre l'importance de la respiration nasale. Bien-être et santé demandent une bonne qualité de l'air. Aujourd'hui, on a de la pollution ambientale, surtout dans les grandes villes, et ça c'est un problème mondial et politique aussi. Mais c'est aussi très important, une bonne capacité pour les respirer. Bon, les enfants, ce sont les plus sensibles aux maladies respiratoires, bien sûr, dû d'abord à leur immaturité immunologique. Les sinus sont incomplets à la naissance. Leur formation n'est qu'au état d'ébauche et se poursuit jusqu'à l'adolescence, pour s'achever quelquefois bien au-delà. Les méas inférieurs chez les enfants, ici sont les sinus, ce sont tout petits. Les méas inférieurs est plus large chez les enfants, ça qui fait que les 90% de l'air entre plus directement. L'air contient des virus, des poussières et des allergènes, ce sont qui irritent plus directement la muqueuse. Il y a une autre chose, c'est la trompe d'Eustache, et on voit que chez les enfants est horizontale. Cette position, c'est qui avantage le passage de la mucosité vers l'oreille moyenne. Cela favorise l'otite. Bon, il faut le système lymphatique, c'est plus actif chez les enfants. Pardon. Hein? Quelquefois, si on touche. Pardon, parce que j'ai touché quelque chose. Bon, les fonctions du nez, on les connaît assez. Mais il faut penser que pour augmenter d'1 degré centigrade la température de l'air, on consomme à peu près 11 calories. Pensez que pendant la journée, les 11 calories ont filtré et réchauffé 2000 litres par jour, on doit penser que la respiration nasale représente une grande consommation d'énergie. Ces hautes consommations d'énergie, si on fait une bonne respiration par le nez, on aura des problèmes. Même si on ne respirait pas bien par le nez, on n'aura pas assez d'oxygène. Ça veut dire, si on n'a pas assez d'oxygène, on a des maladies aussi. Mais la nature, notre corps est intelligent et nous avons l'enthalpie. L'enthalpie, c'est le mécanisme qui permet de récupérer cette énergie investie pendant l'inspiration. C'est pour ça que je répétais toujours l'importance de la respiration nasale, la grande négligée en médecine. On connaît très bien les fonctions depuratives et de défense de la muqueuse respiratoire. C'est ici où l'eau de mer
fera son effet, comme on verra tout de suite. Il faut savoir n'importe quelle irritation qui produise l'altération de l'architecture épithéliale nasale avec la perte de cils et la déstructuration de la mucosité provoquera l'accumulation de celle-ci en produisant finalement une surinfection. Nous avons toujours des problèmes avec l'air conditionné, le chauffage, avec la pollution. Tout ça produit l'inflammation et ça favorise les infections. C'est pour ça que nous répétons toujours de faire prévention avec le nettoyage nasal qu'on expliquera depuis. Il y a les réflexes rhinobronchiales. J'ai pris des notes parce que sinon je peux oublier quelque chose. Il est très habituel chez les enfants qu'au début d'une rhinite, ils se voient atteints de bronchites depuis quelques heures. Ça, on le voit très souvent. Oh, mon petit, il y avait un peu de mucosité et quelques heures de bronchite. Ça se doit à le réflexe rhinobronchial. Ce réflexe, c'est plus actif chez les enfants, mais chez les adultes aussi. Toujours, quelques personnes qui sont atteintes de maladies pulmonaires doivent, en premier lieu, traiter le sinus et le nez. Il faut toujours décongestionner toutes les voies respiratoires supérieures. Bon, on ne parlerait plus de la pollution, on les connaît assez. Les effets et la mortalité très haut. Et ça, c'est... Mais quelque chose qui est plus préoccupant, c'est l'exposition des agents polluants d'origine industrielle et agricole, même dans l'eau, qui favorisent pendant la grossesse les désordres neurologiques et immunologiques. Dans cette phase, on peut se développer déjà l'allergie. C'est pour ça que chaque fois, on trouve plus d'enfants allergiques. Surtout, c'est très important aussi l'alimentation et les soins pendant la grossesse et l'allaitement. Bon, on connaît déjà que la pollution, c'est une pandémie silencieuse. Et il y a des hypothèses pour l'allergie. Bien sûr, l'hypothèse de l'hygiène. On dit toujours que dans notre ambiance, il y a un excès d'hygiène. Ça, c'est pas bon aussi. On a expliqué, nous avons notre microbiota et nous sommes vus grâce à les bactéries. Si on n'a pas de bactéries, on n'aura plus de maladies. Et surtout, il y a tous les autres allergènes. Et nous trouvons que les enfants prennent de plus en plus de médicaments, antibiotiques, antithermiques, cortisone, et leur système immunitaire s'affaiblit davantage. C'est pour ça qu'il faut traiter, de prévenir et d'utiliser les moyens moins agressifs, surtout chez les enfants. L'intestin, comme on dit chaque fois, est plus important en médecine parce que si on a entre les 70 et 80% de les systèmes immunologiques de tous les corps. Ça, c'est très important. S'il y a une altération de la flore de la microbiota, on aura des maladies allergiques, on aura des maladies auto-immunes, on aura plus de problèmes avec les cancers. Et l'asthme chez les enfants, dans notre monde civilisé, c'est entre 8 et 12%. C'est beaucoup. Et c'est préoccupant que c'est la pathologie
chroniques plus fréquents de l'âge pédiatrique. Ça vient à peu près le 21, depuis 20 ans, oui. Bon, on ne parlerait pas beaucoup parce qu'on n'a pas le temps, mais pour voir l'importance de la respiration nasale, si on n'a pas une bonne... Pardon, je m'excuse parce que sinon... Si on n'a pas une bonne respiration nasale, on a perdu, on commence à respirer par la bouche parce qu'on a l'inflammation. En deuxième lieu, nous pourrons arriver à développer le syndrome du respirateur buccal, surtout chez les enfants, parce que tout est immature. Il y a des affections générales parce que quand on respire par la bouche, l'air est froid et sec. Et ça produit irritation, inflammation de la mucosité. C'est qu'on trouverait des pathologies de répétition. Et quelque chose d'important, les diminutions de la quantité d'oxygène qui passe au sang. Il y a des altérations posturales et squelettiques parce que on essaie d'avoir plus d'oxygène et ça provoque des altérations posturales chez les enfants, chez les respirateurs buccaux. Et on trouve rétrognathie faciale, gingivite et quelques altérations de la colonne vertébrale. On voit quelques photos de cette altération posturelle. Et la manque de la respiration nasale provoque anxiété, irritabilité, parce qu'on n'arrive pas assez d'oxygène. Il y a une diminution de la capacité intellectuelle. Il faut penser que s'il y a moins d'oxygène, il y a la tendance de l'anémie et tout ça, il y a quelques enfants qui ont toujours, quand ils sont à l'école, ils ont sommeil et ils sont en retard scolaire. Il faut attendre à leur respiration. Bon, d'un problème apparemment simple, nous trouvons un problème plus sérieux qui à la fin requérera l'intervention de plusieurs spécialistes. On a commencé avec peut-être une rhinite ou une bronchite. Sa rhinite, répétée, on commence à respirer par la bouche. Mais à partir de ces problèmes, nous aurons plus de problèmes, plus de troubles anatomiques et fonctionnels. Et l'enfant requérira otorhinolaryngologiste, c'est difficile pour moi à prononcer, un ostéopathe, un rééducateur postural, dentiste et orthodontologue pour l'altération maxillaire, orthophoniste. C'est pour ça qu'il faut mieux prévenir. Et on verra comment on peut faire pour prévenir avec de l'eau de mer. On connaît depuis beaucoup d'années les effets d'eau de mer. Les premières études scientifiques viennent de l'Allemagne, des années 60 du XXe siècle. Et à partir de cela, on a plus d'expérience. L'action de l'eau de mer dépend par ces effets osmotiques et ça dépend de leur concentration en sel. Normalement, nous utilisons l'isotonique. On a le spray Canton isotonique, que c'est toujours pour l'hygiène nasale surtout. Et après l'hypertonique, que c'est si on a
plus d'une mucosité épaisse. Aussi, il y a beaucoup d'inflammation. Les actions de l'eau de mer sur la muqueuse, favorisent le nettoyage de la muqueuse par les effets mucolytiques expectorants. C'est très important de n'avoir de mucosité parce que ça produit et favorise les infections. Améliore l'éclairance mucociliaire par augmentation de la fréquence ciliaire, action réparatrice grâce aux électrolytes, action antimicrobienne et améliore l'immunité locale, comme on a vu aussi avec de l'eau voie orale. L'action des oligoéléments, c'est surtout le cuivre, le zinc, le sélénium et le manganèse, agissent sur la fonction immunitaire, sécrétion de cytokines, production de leucocytes et action sur l'activité des macrophages. Ces actions se produisent dans la muqueuse respiratoire pour améliorer le fonctionnement. Le sodium et le potassium, ce sont hyperémisants, mais améliorent la circulation locale, sécrétrice et expectorant. Le calcium, antiallergique et stimulant de la phagocyte. Magnésium spasmolytique, ça c'est important pour les bronches. Quand on a de l'asthme ou une bronchoconstriction, l'eau de mer hypertonique aide beaucoup pour dilater les bronches. Et le soufre, c'est le draineur de muqueuse. Les propriétés de l'eau de mer, ce sont celles-ci, génératrices, nourrissants, antibiotiques, hydratants, antioxydants, inflammatoires. Bon, enfin, les effets de l'eau de mer, bien de la, comment on dit, pardon que j'ai oublié les mots, ce sont de la synergie de ces composants. Ce n'est pas, on a dit le calcium, mais c'est la synergie, comme on dit, comme on passe dans la phytothérapie. Bon, passer parce que c'est... Bon, ici, c'est la part plus pratique que je crois qu'il faut connaître. En Inde, depuis 4000 ans, on connaît déjà les Halanetti et applique les lotins. Il faut dire que ce n'est pas la même chose utiliser les sérums salines ou physiologiques, parce que ça, c'est chlorure sodique. Mais à l'eau de mer, nous avons les chlores et les sodium dissociés. Et c'est tout différent. Parce que le chlorure sodique, si on l'emploie souvent, on aura plus d'irritation et on peut avoir d'inflammation de muqueuse. C'est une grande différence. Parce que beaucoup de gens disent « Ah, je peux faire avec un peu d'eau et de sel ». Ce n'est pas la même chose. Et surtout chez les enfants. L'hygiène nasale avec le spray, c'est très facile à faire. Et pour prévenir, surtout à l'hiver, on peut l'utiliser 2 chaque par jour, au réveil et au coucher. Si on a toujours des problèmes de pharynge, c'est bien aussi de l'utiliser. Moi, j'avais avant beaucoup de problèmes de pharynge. Et dès que j'utilise les sprays isotoniques, ça va mieux. Bon, j'ai fait, ça sera rapide parce qu'à la fin, on verra une vidéo très courte. Ici, il y a des études qui confirment depuis plusieurs années les effets positifs de l'application de l'eau de mer en hygiène nasale. C'est bon, on va passer. Les avantages directs, c'est tout que sur la prévention.
Et les avantages indirects, ce sont importants aussi pour notre politique, parce que les maladies respiratoires, on a un haut absentéisme scolaire, du travail. Ça devient des consommes de plus en plus de médications avec des effets secondaires. Avec l'eau de mer, nous pouvons réduire tous ces effets secondaires et optimiser notre santé. Ici, on verra l'application, on passe tout de suite, tout vite, parce que ce sont les appareils qu'on a à Barcelone, un petit centre balnéaire. Et on verra que c'est très facile à appliquer et très facile pour les enfants, c'est amusant. Nous travaillons dans le terrain de la médecine naturelle et il faut travailler d'une forme holistique, globale. Quand je traite, pour nous, les muqueuses, tous les muqueuses, ce sont très importants. Et le directeur de muqueuses, c'est l'intestin. C'est pour ça qu'on fait beaucoup la diète, le jeûne et d'autres traitements directement pour soigner l'intestin. Il y a des choses très importantes à la maladie respiratoire chronique, c'est éliminer les lactes et le gluten, et surtout le blé. Ce sont les plus agressifs pour la muqueuse intestinale. Bon, on fait traiter globalement, moduler le système immunitaire, et là, on peut prendre de l'eau de mer par voie orale pour améliorer notre système immunitaire. Et bien sûr, on peut utiliser l'homéopathie, la phytothérapie, et quelquefois, surtout à Barcelone, nous avons beaucoup de problèmes avec le stress, et chercher aussi d'autres thérapies comme la sophrologie, les fleurs de Bach, etc. Pour nous, les affections respiratoires requièrent un traitement intégral dans lequel l'eau de mer joue un rôle fondamental. À partir de commencer à traiter directement des voies respiratoires avec de l'eau de mer, notre traitements se sont plus bons, fonctionnent plus bien et sont très agréables à faire et faciles. Merci et on verra un petit vidéo. Merci partout. Ça, c'est les bouillons humides. C'est pour préparer des autres applications. Ça, c'est les enfants peuvent jouer. C'est très agréable. C'est relaxant. Ça l'applique toujours. C'est ça. Pour les petits enfants, cette technique, c'est plus facile, c'est pas agressif. Et c'est mieux que le spray jusqu'à les 4-5 ans. Avec la seringue, on pose avec de l'eau de mer isotonique. On les fait passer avec la bouche fermée. Et l'eau passe directement par la rhinopharynge. Et c'est important l'apprentissage aussi chez les enfants de l'émouchage alternatif pour nourrir les structures auditives. Ça, c'est l'aérosol pour les bronches. On joue avec lui pour quelquefois. Mais on voit que c'est facile à faire, c'est agréable.
et nous aide beaucoup à récupérer l'état de la muqueuse.